Bonsoir Suzanne Georges. Bonsoir. Vous êtes une des figures du mouvement altermondialiste. Vous êtes à la fois française et américaine puisque vous êtes Oui, née aux États-Unis, dans oui, l'Ohio, qui est un oui, des États clés de cette élection présidentielle. en effet. Jusqu'au bout, on l'a vu ces dernières heures, Hillary Clinton et Donald Trump se sont disputés les voix des électeurs de l'Ohio. Bon, vous vous êtes installée en France depuis très longtemps, Suzanne Georges. Est-ce que vous avez voté en tant que citoyenne américaine? Oui, 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 cette fois-ci, j'ai voté, même si c'est compliqué bureaucratiquement, mais ça m'a paru indispensable. Pour qui avez-vous voté? J'ai voté pour Hillary Clinton. Mais ce qui est curieux, c'est qu'aux États-Unis, peut-être pour la première fois, il y a entre 60 et 80% des gens qui votent contre quelqu'un. Ça n'est pas un vote pour forcément. Beaucoup, il y a le côté noyau dur des deux côtés, mais après, c'est les gens qui détestent les deux. Seulement, il faut choisir le moindre mal, qui est encore un mal, et qu'il faut reprendre aussitôt après les élections la campagne pour que ça ne dégénère pas et que ça ne mène pas les États-Unis, que ce soit Trump ou Clinton, dans une très mauvaise direction. On va parler de leurs propositions en matière économique et du protectionnisme qui a agité une partie de la campagne. Mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur cet État de l'Ohio où vous êtes né, État très longtemps sinistré, victime de la désindustrialisation. Oui. Vous êtes loin aujourd'hui de l'Ohio, mais que veulent, à votre avis, les électeurs de l'Ohio, ces électeurs si disputés? Ah, moi, je pense qu'ils font partie de ces masses de gens qui étaient autrefois des ouvriers avec un job stable, avec un salaire, excellent d'ailleurs, avec une protection des syndicats qui étaient ils étaient très participatifs aux syndicats et qui se sentent dévalorisés, qui se sentent laissés pour compte parce que 40 ans de néolibéralisme ont fait leur œuvre. Et ces gens, je les comprends parce que ils sont effectivement pas invités à la fête. Et pourtant, les candidats viennent leur parler. Les deux candidats se disputent, ces Oui, électeurs. maintenant, tous les 4 ans, mais pendant y compris pendant les les régimes, si je puis dire, démocrates, les inégalités ont augmenté et les personnes qui sont laissées pour compte et qui n'ont plus les bons jobs industriels. Et on va en parler certainement. Vous, l'Ohio Pourquoi? que vous avez connu était un Ohio prospère. Prospère. Ma ville est la ville du caoutchouc. On faisait les pneus pour les voitures qui venaient du Michigan, qui est aussi un État qui bascule. Il y avait 350 000 habitants. C'était une ville riche. Maintenant, ils avaient perdu à un moment donné presque 200 000 habitants. Ça a grandi depuis. Et la dernière fois où j'étais, c'était en 2012. L'université avait pris une grande place, la recherche spécialisée, la ville avait l'air d'être prospère de nouveau. Mais elle a souffert, comme les villes de Pennsylvanie et d'autres États, beaucoup de cette maladie de la ceinture de rouille qui est induite La Rust par... Belt en anglais. voilà, exactement, Rust Belt, oui. Pendant toute la campagne, Donald Trump a promis de protéger non seulement l'économie américaine, mais aussi ses travailleurs, et notamment ceux de la ceinture de rouille. Est-ce qu'à certains moments, vous l'avez cru? Est-ce qu'à certains moments, Suzanne Georges, vous avez été sensible à ces arguments? Je suis sensible à tous les arguments qui critiquent les grands accords de so-called, soi-disant, libre-échange. Parce que ces accords, il ne s'agit pas tellement d'échanges, il s'agit de privilèges pour les très grandes entreprises et c'est toujours basé sur un modèle économique qui est faux, qui est le modèle du plein emploi. On dit, si vous perdez votre emploi, ici, vous allez en retrouver un autre tout de suite. Ailleurs, ce que tout le monde sait, en France comme ailleurs, c'est parfaitement faux. C'est encore aujourd'hui le modèle sur lequel est basée la position de l'Union européenne sur le TAFTA, le TTIP, l'accord entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, je suis sensible à cet argument parce qu'elle est vraie.
il est vrai, on a perdu beaucoup d'emplois et ce sont des emplois industriels qui ont été perdus à travers l'ALENA, dit NAFTA en anglais, ALENA, Le rapport, voilà, voilà, l'accord entre l'Amérique du Nord et et le Mexique, cet c'est ça, accord que Trump, Mexique et Canada. oui, cet Oui. accord que Trump promet de renégocier. Est-ce que vous le croyez une Oui, seule et seconde, je Suzanne pense qu'il a Georges? raison, mais je pense que c'est un peu tard pour cela, parce que, vous savez, il y a des effets induits, on ne les prévoit pas. Le Mexique est devenu l'État le plus obèse du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une entrée massive des sodas et autres au Mexique. Euh, i- il y a eu des tas d'emplois de perdus. 2,5 millions de petits agriculteurs au Mexique ont perdu leur emploi. Et entre-temps, les autres emplois, il y en a qui sont passés au Mexique, beaucoup. Mais 20 ans après, ça part en Chine. Les Mexicains sont aussi touchés maintenant que le sont les Américains. Et malgré ça, Suzanne Georges, vous ne votez pas pour Trump. Ah non, parce que Mais c'est vous trop... venez de nous dire que Ah, certains de ces arguments étaient formidables. non, mais c'est pas formidable, mais plus vrai. Et d'ailleurs, il a poussé Hillary Clinton jusqu'à en être d'accord en ce qui concerne les grands accords type TAFTA. Donc, elle est d'accord là-dessus. Non, parce que le personnage est tellement volatile, tellement narcissique, tellement ambigu, que l'on se dit il peut être influencé par n'importe qui et n'importe quoi, et qu'on ne peut pas se mettre dans une atmosphère aussi imprévisible pour un pays qui a de sérieux problèmes, mais qui est la plus grande machine de guerre du monde aussi. Donc, il ne faut pas laisser les clés et le clavier du nucléaire entre les mains d'un homme comme ça. C'est absolument pas envisageable. Je suis très nerveuse ce soir d'ailleurs parce que depuis sa nomination, je m'attends un peu au pire. Donc je serai en meilleure forme à cette heure-ci demain. Et en attendant, Suzanne Georges, vous allez suivre avec nous la nuit américaine de France Oui, tout Info. à fait. Merci d'avoir été l'invité de l'Interview Merci Écho. à vous.